Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite communication pour vous faire part de deux choses. D'abord, mon immense déception, énorme déception vis-à-vis de quelqu'un pour qui j'avais énormément de respect et d'estime. Je parle bien de Franklin Nyamsi, qui pour moi est la révélation de cette dernière ligne droite. Et ma déception est d'autant plus énorme, immense, qu'il me souvient avoir vu passer sur sa page avant qu'il ne me bloque une publication, c'était début janvier, où il avait pris une photo, la fameuse photo où il apparaît avec le professeur Camto à son hôtel. Il avait mis un joli texte en lui souhaitant une bonne année. Et le texte était tellement beau, le texte m'avait plu. Et, euh, et donc la déception est d'autant plus grande que aujourd'hui, je me pose la question, dans quel but a-t-il fait cette publication? Est-ce que c'était vraiment sincère et qu'il n'avait pas encore pris sa décision de saboter, comme il est en train de le faire depuis plusieurs semaines, l'œuvre, l'action, le combat du professeur Camto, où il hésitait encore à ce moment-là, et donc il s'est dit, je vais faire cette publication pour lui souhaiter une bonne année, ou alors, est-ce qu'il l'a fait à dessein, cette publication? Et là, c'est encore plus grave. Une façon de dire au professeur Camto, voilà, je te souhaite une bonne année parce que ce qui va arriver derrière, ça sera du lourd. Mais l'état de sidération est passé parce que je vous avoue que quand Franklin Nyamsi commence très durement, très sévèrement à s'adresser à Maurice Camto, je crois que c'était l'un de ses tout premiers lives où là, il a lâché les chiens, il a lâché son petit missile où il s'est adressé au prof Camto de façon très, très violente, en l'accusant carrément, pratiquement, d'être un collabo de Paul Biya pour avoir travaillé avec lui au sein du gouvernement, en sachant très bien pourquoi est-ce que le professeur Camto était dans le gouvernement de Paul Biya. Et ça n'est pas lui qui avait demandé à y être, c'est qu'on est venu le chercher parce qu'on estimait que dans l'affaire Bakassi, c'est lui qui était le mieux placé pour résoudre cette affaire. Et ce qu'il a d'ailleurs fait avec beaucoup de brio. Et à la fin de sa mission, il est parti. Ça, Franklin Nyamsi le sait très bien. Donc, je vous avoue que quand j'ai commencé à lui répondre, parce qu'il faisait ça, il déroulait son plan tranquillement au départ, personne n'osait vraiment lui répondre. Mais je pense que tout le monde devait être dans le même état que moi. On était tous sidérés de voir ce qui était en train de se passer et on ne voulait pas y croire. Je pense que c'est ça. J'ai beaucoup hésité avant de lui répondre parce que c'est un monsieur pour qui j'avais, comme je vous le disais au début, beaucoup de respect, énormément de respect, hein. Euh, J'étais parmi l'une des plus ferventes auditrices ou dégustatrices de ces fameux pains spirituels que j'ai rebaptisés en pains spiritueux. Oui, parce qu'en fait, pourquoi pain spiritueux? Pourquoi spiritueux? Parce que ça n'a plus rien de spirituel ce qu'il est en train de faire. En fait, il se sert de son éloquence, de sa capacité à bien parler pour endormir les gens. C'est avec ça qu'il endort les gens. Les gens ont plus tendance à voir le personnage, la personne qui parle bien, s'exprime bien, est éloquente, véhémente, sans concession, euh, envers ceux qu'il critique derrière son clavier à longueur de journée, que ça suffit. Ça suffit pour convaincre les plus fragiles, les plus faibles, ceux qui n'ont pas de recul, pour l'adopter.
J'étais aussi dans cet état d'esprit-là. Mais je me suis dit, ce qui est en train de se passer là n'est pas tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça à quelques mois d'une échéance cruciale comme celle qui nous attend en octobre 2025, dans quelques mois, et lancer comme ça sa grosse boule puante. Et vous me connaissez, hein, euh, quand on s'attaque au professeur Camto, bah, je suis toujours la première à monter au front pour le défendre. Ça a toujours été comme ça depuis 4 ans. Et donc, la tâche était beaucoup plus difficile avec Franklin Nyamsi. C'est un peu comme si on me demandait de choisir entre Camto et Nyamsi. Choix impossible, à ce moment-là en tout cas. Et ça m'a quand même pris quelques grosses bonnes heures, hein, pour trancher cette situation-là. Et j'ai fini par me convaincre que Franklin Nyamsi n'est plus avec Maurice Kamto. Mais ça, c'est ce que je découvre moi, parce que au fil des semaines, au fil du temps, au fil des jours, les gens ont commencé à s'exprimer et là, je découvre qu'en fait, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il est en train de faire. Il est juste en train de réitérer quelque chose qu'il a déjà fait par le passé, puisque je découvre que Franklin Nyamsi avait même appelé à ne pas voter pour Maurice Kamto. Alors ça, non seulement je ne le savais pas, mais j'étais très loin d'imaginer ça, vu ce que le personnage a montré pendant toutes ces années, enfin les 4 dernières années en tout cas, où il montrait qu'il était avec Maurice Kamto, qu'il était avec la ligne pacifique de Maurice Kamto, qu'il la défendait à coups de Facebook Live, de conférences, où on l'invite dans les réunions du MRC, il vient, il déroule le même discours que Maurice Kamto. Donc, c'était compliqué de savoir qu'il avait d'autres intentions. C'était vraiment compliqué. Et donc voilà, vraiment très 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 déçu. Mais finalement, ce que je me dis après avoir digéré, parce que ça y est, là j'ai digéré, hein, il faut très très vite passer à autre chose, à l'étape d'après. Se dire que voilà, quelqu'un est venu comme un trublion, tenter de renverser la table, mais mal lui en a pris, puisque c'est la table qui finalement s'est renversée sur lui. Parce que je pense très sincèrement et très honnêtement que si Franklin Nyamsi s'était euh, un seul instant douté que la foudre qui est en train de s'abattre sur lui allait être d'une telle intensité, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Je ne pense pas. Je crois qu'il a très mal évalué son affaire là et qu'il était un peu trop sûr de lui. Je crois qu'il s'est dit qu'il a réussi à entrer dans le cœur des militants du MRC, son cœur de cible en fait, hein, qu'il a réussi à entrer dans le cœur des militants du MRC autant que Maurice Kamto. Il était persuadé de ça et il s'est dit, avec le degré d'amour, d'attachement que ces gens ont pour moi, je pense qu'il sera aisé pour moi de les retourner en ma faveur et contre Maurice Kamto. Mais c'était très mal, c'était très mal connaître le degré d'implantation du professeur dans le cœur des Camerounais. Il a mal évalué son truc, ça j'en suis persuadée. Donc voilà, tant pis pour lui, moi je ne vais pas du tout m'appesantir sur son sort. Qui cherche trouve, comme on a l'habitude de dire couramment, et qui trouve supporte. Voilà. Et la deuxième chose que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que on ne va pas épiloguer, hein, pendant longtemps sur les histoires de Franklin Nyamsi. S'il dérape concernant le professeur Kamto, on sort, on lui répond et on continue nos activités. C'est désormais clair dans l'esprit de tout le monde. Tout le monde sait à présent ce qu'il veut, avec qui il travaille, parce que je suis intimement convaincue que ce personnage-là travaille avec le régime Biya. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenue. Et donc, que chacun prenne sa route, que chacun prenne son chemin. Moi, en tout cas, c'est quelqu'un que je ne suis plus.
S'il revient dans le droit chemin, tant mieux pour lui. Mais en général, euh, quand on trahit de cette façon-là, la réhabilitation ne se fait pas au bout de quelques heures, hein. Et donc, la deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que on ne va pas se laisser distraire, hein, par les trahisons de Franklin Nyamsi, qui, comme je l'ai découvert, ne sont pas nouvelles du tout. On va se concentrer aussi sur le programme présidentiel du professeur Maurice Kamto, du candidat Maurice Kamto. Et donc, je vais vous proposer, comme je vous l'ai déjà annoncé, une série de vidéos autour de ce programme de gouvernance et en particulier euh, tout ce qui concerne le secrétariat national environnement et tourisme du MRC dont j'ai la charge. On va donc parler, développer euh, tout ce qui concerne le tourisme, la protection de l'environnement, les forêts, bref, tout ce que le professeur Kamto a indiqué dans ce programme dans les grandes lignes. Et donc, moi, je vais donc essayer de développer ces grandes lignes-là. Et s'il y en a parmi vous qui souhaitent y participer, vous êtes les bienvenus. Sinon, eh bien, ça se fera quand même. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Il ne faut pas baisser les bras. Une fin de dictature très mouvementée. Et je pense que ça n'est pas encore fini, hein. Je crois qu'il y a d'autres surprises qui arrivent. Voilà, merci beaucoup, merci à vous et prenez soin de vous, à très vite.